Bonjour à vous, aujourd'hui est un grand jour puisqu'on va faire le test d'étanchéité à l'air sur notre projet de maison. Le test d'étanchéité à l'air, il est obligatoire pour une construction si on veut respecter la réglementation thermique et il doit se faire en fin de chantier. Là on va faire un test intermédiaire, c'est-à-dire que le chantier n'est pas tout à fait fini et ça nous permettra de rectifier éventuellement certains points si on voit qu'on a des fuites d'air qu'on peut corriger dès maintenant avant que le chantier soit terminé. On va faire le test d'étanchéité suivant deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode du Q4. Et c'est ce qui correspond à la réglementation thermique en vigueur. Il ne faut pas qu'on dépasse 0,6 m3 par heure par mètre carré de surface déperditive. Et on va faire une deuxième méthode avec toujours le même test, mais un autre mode de calcul qui s'appelle le N50. Et ça, c'est ce qu'on fait dans le cadre d'une maison passive. Et là, au N50, il ne faut pas dépasser 0,6, cette fois volume par heure. Donc c'est pas les mêmes unités, c'est pas non plus la même méthode de calcul, c'est pas le même niveau de pression. Et du coup, on va regarder aussi cet aspect-là. On espère qu'on va s'en rapprocher. Mes clients n'ont pas le souhait d'aller vers une labellisation, mais quand même, on espère être au plus près d'une maison passive à tous les niveaux et l'étanchéité à l'air en fait partie. Donc on va rentrer, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc à l'intérieur, on a fermé toutes les fenêtres et puis ici, on a remplacé la porte d'entrée par ce châssis amovible qui a été apporté, qui est étanche à l'air en périphérie et qui intègre un moteur. Et c'est là, par ce moteur, qu'on va mettre en surpression la maison. Donc en fait, il va prendre de l'air à l'extérieur et il va l'insuffler dans la maison. Et ça nous permettra, à l'aide de cet ordinateur, de mesurer la quantité de fuite d'air. Et puis au préalable, on a préparé les choses en calfeutrant toutes les fuites d'air provisoires qu'on a sur le chantier, toutes les alimentations d'eau, les évacuations, le conduit de la cheminée. Donc c'est ce qu'on voit par exemple ici, on a mis un scotch sur le tuyau d'évacuation puisque c'est des choses qui au moment où le chantier sera fini seront terminées et l'air ne passera pas de toute façon à cet endroit là. C'est bon, on a terminé. Voici le verdict. Alors Fabrice, qu'est-ce que ça donne? Alors en Q4 PA Surf, c'est-à-dire le débit de fuite à la pression de 4 Pascal. Donc là on est en RT 2012. RT 2012, donc 4 Pascal c'est 1, 2, 3, 4, c'est ici. On a un débit de fuite de 47 m3 à peu près à 4 Pascal. Ça nous donne un Q4 PA Surf de 0,19 m3 par heure par mètre carré de surface déperditive. En sachant que là, il ne fallait pas dépasser 0,6, donc on est 3 fois mieux. On est 3 fois mieux que la RT 2012. Bon, bonne nouvelle. Et si on veut aller plus loin et regarder par rapport au bâtiment passif, le N50, c'est-à-dire le taux de renouvellement du volume d'air à 50 Pascal, 50 Pascal c'est ici, on est à 0,55. Pour 0,6 également, donc ça veut dire qu'on est 10% mieux que le bâtiment passif en étanchéité. Yes, on est dans les clous. Maintenant on passe avec un fumigène qu'on met là à l'intérieur et puis si on voit de la fumée qui sort à l'extérieur, ça nous permet de voir où sont les éventuelles fuites d'air restantes pour peut-être les corriger un peu. Ok, oui. Oui, donc là, c'est un petit défaut au niveau de la charnière de l'unité. Ok, donc là en l'occurrence, on a constaté un petit filet d'air qui passe à l'extérieur. On a vu un peu de fumée là en haut qui passerait par la charnière. Alors là, on fait un test complémentaire avec un anémomètre qui permet de mesurer s'il y a un flux d'air. Donc là, on a remarqué aussi un passage d'air entre les deux tuyaux. Soit c'est la traversée des tuyaux, soit c'est au niveau de la membrane. Là on vient de s'apercevoir qu'on avait oublié de calfeutrer un endroit, c'est la gaine de ventilation qui part là-haut. Vous voyez ici en fait au pourtour du tuyau, on n'avait pas mis de scotch provisoire, ça n'a pas été tout à fait terminé et donc on aurait dû le calfeutrer aussi. Donc on va refaire la mesure. Du coup là on était avec des bons résultats, mais ça veut dire qu'on sera encore mieux si on améliore ça. C'est provisoire, hein. Il faudra qu'ils mettent soit de la visite verte, soit maison, soit une manchette. Enfin, ça veut te voir.
la deuxième test, après avoir calfeutré ce qu'on avait oublié, on a les résultats, du coup on est encore meilleur. Ça nous donne au Q4 un résultat de 0,13, alors qu'on est au maximum à 0,60, donc là on est vraiment on est au top en RT 2012. Et au N50, donc en passif, on est à 0,45, donc on est, tu me disais, on est à 30%. Un tiers mieux que voilà, le passif. Un tiers mieux que le passif. Donc on est content. C'est comme si on avait toutes les fuites de la maison réunies. Ça représente un carré de 6 cm par 6 cm. Voilà, on a terminé, donc le résultat est très bon, on est très content. C'est une très bonne chose, donc là maintenant on va pouvoir finir. A priori, il n'y a pas trop de raisons qu'on crée des soucis par rapport à ce qui a déjà été fait. Il va bien falloir faire attention à ne pas percer la membrane. Tout ce qui nous reste à poser, la ventilation, le poêle, on vérifiera aussi qu'on ait bien les jonctions étanches à l'air. Et puis on refera le test à la fin du chantier, bien entendu, pour vérifier si on est toujours bon. Donc là, le résultat de ce qu'on a fait en test fumigène montre que c'est essentiellement les menuiseries coulissantes qui ont des déperditions. Et puis après, on a quelques petites déperditions ponctuelles, notamment à la jonction avec la dalle, au passage de certains tuyaux. Mais voilà, globalement, on est très content et on va essayer de rectifier là où on peut le faire. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!